Alors, qui est Michel, que l'on vient de voir? Alors Michel, c'est mon frère, Encore frère aîné. Mais oui, un autre. Mon frère aîné, c'est le chef de famille et puis c'est le père que, bon, bah, mon deuxième père, quoi. C'est le patron. C'est le patron. Si j'ose dire. C'est le chef de clan. C'est le deuxième père, dites-vous, Françoise, parce qu'on va le découvrir tout de suite dans le film de votre vie. Cette fratrie très belle a eu un drame, c'est Oui. que la vie lui a pris ses parents et que ce frère aîné a su se montrer tout de suite, alors qu'il était adolescent, à la hauteur et prendre en main le destin de toute la famille. Regardez. Quand ils se sont rencontrés, ces deux-là, savaient-ils déjà que des contes de fées, ils n'avaient retenu que la dernière phrase et ils eurent beaucoup d'enfants. Germain, Yvonne, deux cœurs qui font des petits en culottes courtes, comme on se dit. Allez, encore un autre, un dernier pour la route. Et quand on leur demande des nouvelles du dernier, le temps d'aimer va si vite qu'ils répondent « Lequel ?» Michel, Germain, Jean-Yves, Françoise ou Philippe? Oui, mais soudain, du navire famille manque le capitaine. On ne dit plus papa. Et bientôt, on ne dit plus maman non plus. Elle décède à son tour d'une maladie. C'est la vie sans père, sans mère, 5 enfants à la mer. Un grand silence, des regards qui s'éteignent et n'osent plus imaginer l'avenir, de peur de réveiller le malheur. C'est alors que Michel, l'aîné, le grand frère, se lance dans le plus lourd des défis, devenir un tuteur pour ses frères et sœurs. Jour après jour, Michel veille à leur équilibre, il décide d'assumer leur destin. Et année après année, épreuve après épreuve, Michel est toujours là, toujours présent. Il est l'épaule sur laquelle on se repose quand ça ne va pas. Il est le grand frère à qui on demande conseil. Il assume les 3 rôles de sa vie, être frère, être un père et une mère à la fois. Jean-Yves, Germain, Françoise et Philippe avancent avec toujours derrière eux Michel, ce grand frère bienveillant, leur repère. Quand le ciel s'éteint, Ils construisent leur avenir comme on pousse une porte tenue par la main solide du grand protecteur, du grand porte-bonheur, de l'indispensable passeur de cœur, Michel. Toujours présent, jamais envahissant, Michel par-ci, Michel par-là. Il est le témoin des plus beaux instants de la vie. Il voit ceux qu'il a aidés à grandir, aimer, s'unir et partager d'autres instants à deux. Mais Michel, sur son propre chemin, n'aurait-il pas oublié ce couplet amoureux ? Et puis voilà bientôt 40 ans d'une vie consacrée à sa famille sans penser à lui. Michel rencontre Augustine, l'histoire d'amour de sa légende personnelle. Alors chacun a trouvé son autre. La vie ne se joue plus à 5, elle est multipliée par 2, par 3. Les photos reprennent des allures de famille. Ce soir, toute une famille sauvée de la séparation du malheur par un homme, un frère, va par surprise lui dire « Tu as donné 40 ans de ta vie pour nous, et on ne l'oubliera jamais. » mon frère. On l'a bien compris, Françoise, vous avez perdu vos parents, vous et vos frères, très jeunes. Moi, j'avais 7 ans et demi et mon jeune frère Philippe avait 5 ans. Et donc, bon, Michel avait 21 ans à l'époque, donc en 68, donc c'était la majorité à 21 ans, donc il était le seul Tuteur légal. tuteur légal. Et on a l'impression en regardant ce reportage que cette tâche de deuxième père, cette mission qu'il avait acceptée alors qu'il était à peine un jeune adulte, je disais tout à l'heure un adolescent, à 21 ans, on est vraiment à la frontière. Bah, c'est-à-dire qu'on réalise vraiment ça, nous, maintenant. Voilà. Enfin, moi, je sais que j'ai 2 enfants, bon, je les ai vus plus tard, mais je veux dire, c'est maintenant que je me rends compte, je me dis, mais mince, Quel boulot il a dû faire. boulot. Et puis encore plus pire pour un homme. Enfin, je veux dire, bon, une femme, bon, on a l'instinct maternel, déjà, qu'un homme, bon, ben, c'est quand Pas même... préparé en plus. Mais on a l'impression que cette mission, il ne l'a jamais abandonnée en fait, et qu'encore après, bien plus âgé, il a continué de vous accompagner tous dans cette vie. Toujours, et d'ailleurs, je le sens toujours présent. Enfin, je sais que, bon, si demain je suis à l'autre bout du monde, j'appelle au secours, il sera là, quoi, hein, je le sais. Il est là à chaque réunion de famille. Famille, oui. Et puis il nous rassemble, c'est le rassembleur, quoi. C'est vraiment Alors, le j'imagine rassembleur. que de très nombreuses fois dans votre vie, vous avez eu l'occasion de lui dire merci, ou en tout cas de lui parler de son rôle. Pas vraiment? Pas vraiment, parce que bon, c'est resté toujours un petit peu. Bon, c'est des choses dont on a peur un petit peu, enfin, peur de parler, oui.
Une sorte de pudeur. Pudeur, oui, tout à fait. Et puis bon, lui aussi, je pense que vis-à-vis de nous, il a gardé cette pudeur-là. Et je trouvais que c'était vraiment l'occasion exceptionnelle, je veux dire, pour lui dire merci. C'est quelque chose d'important pour vous, la seule fille de cette fratrie, mais vos 3 frères sont assis au premier rang du public derrière vous. On les a vus arriver avec vous tout à l'heure. On peut peut-être leur demander juste d'un mot si pour vous aussi, messieurs, c'est une démarche importante ce soir, c'est un soir important. Oui, c'est un soir très important et d'ailleurs, on remercie Françoise pour cette idée très originale et juste avant le mariage de Michel, en plus, c'est fantastique. Ça va lui faire plaisir. Ça va lui faire très plaisir. Qui c'est le plus jeune? Donc c'est vous qui, avec Françoise, avez été élevé par votre grand frère. Hein. J'ai été le dernier de la fratrie, quoi. Nous on n'a pas vécu la même chose que les jeunes, mais ce qu'on voudrait dire, c'est que lui est gré d'avoir sauvegardé la cohésion de la famille, quoi. Parce qu'au moment du décès des parents, le grand risque, c'était de l'éclatement, quoi. Pour un tas de raisons. Et il a été là pour justement souder le groupe, quoi. Tous ensemble, on va lui dire merci. Alors on va vous laisser donc tous les 4 patienter quelques petits instants et puis Françoise sera votre porte-parole pour des raisons techniques, mais vous êtes là tous les 4 bien évidemment pour rendre cet hommage à Michel. Françoise, oui. Vous restez silencieuse. D'autant qu'il ne se doute de rien. Voilà. Que la surprise aille jusqu'au bout. Rebecca. Rebecca, le rideau s'est fermé. Et ben voilà, Michel est un peu impatient, je crois, de découvrir sa surprise. Donc Michel, je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir et vous allez suivre Sam. D'accord. Bienvenue. Merci. Bonsoir Michel. Bonsoir. Asseyez-vous. Merci d'être là, d'avoir répondu à notre invitation. Tout va bien? Oui, très bien. Vous connaissez notre émission? Oui, je l'ai vu. Je suis pas infidèle, mais enfin. Ah, vous avez le droit, hein. Vous savez en tout cas que si vous êtes ici, c'est que quelqu'un nous a demandé de vous inviter sur ce plateau pour vous dire quelque chose d'important. Ça, c'est le principe. Petite idée? Depuis que Rebecca vous a invité, vous vous êtes posé des questions, Oui, vous êtes dit... Oui, tout à fait, oui, je me suis posé pas mal de questions. Et alors? Oh, j'ai quelques pistes, mais enfin bon... Quel genre? Ça peut venir de la famille, ça peut venir d'amis aussi, hein, puisque on l'indiquait tout à l'heure, je vais me marier bientôt, donc ça peut être ça. Ça peut être... Quelqu'un que vous auriez oublié d'inviter peut-être et qui Oh viendrait. non, je pense pas, mais bon... Michel, est-ce que vous voulez un indice? Oui. Regardez. Sincèrement, Michel, côté cœur, c'est vraiment énorme ce que tu as fait. Vous êtes cardiologue? Non. Ben, ça ne me donne pas beaucoup d'indices, puisque bon... les 2 pistes que j'avais peuvent un petit peu répondre... Coïncider avec ça. Tout à fait. Vous êtes un homme de cœur? Je pense, oui. Un deuxième indice? S'il vous plaît, oui. Regardez. Michel, est-ce qu'il t'arrive parfois de jouer un rôle qui n'est pas le tien? Si vous n'êtes pas cardiologue, vous êtes comédien? Non, ça confirme. Je pense que ça vient de ma famille, mon frère, ma sœur. Est-ce que vous voulez savoir qui se trouve de l'autre côté de ce rideau? Tout à fait, oui. Oui. Michel, je vais vous demander de fixer cet écran et nous allons faire apparaître le visage de la personne qui est venue vous parler ce soir. Si, c'est ma sœur, oui. Votre sœur, Françoise? Oui. Mon frère, Philippe. Mon frère, Germain. Et mon frère, Jean-Yves. Ah, ça va être sérieux parce que toute la famille est là, hein. Oui, c'est ce que je constate. Est-ce que vous voulez entendre ce que Françoise et vos 3 frères sont venus vous dire ce soir? Oui. Ouais. Françoise, c'est à vous. Oui, bah Michel, on est venu te dire
merci pour tout ce que tu as fait pour nous pendant nos années de jeunesse, nos petites années, quoi. Et puis on voulait te dire qu'on t'aimait très fort, quoi, pour ça, et qu'on te remerciait d'avoir sacrifié tout ça pour nous, quoi. Voilà. Et comme on n'a jamais eu l'occasion de te le dire vraiment, que les occasions ne se sont pas présentées, véritablement, je trouvais que c'était bien de pouvoir te le dire de cette façon-là, voilà. Devant tout le monde, quoi. Devant la France entière, si elle nous regarde. Voilà. J'espère que ça te fera plaisir. Oui, complètement, oui. Voilà. Vous attendiez un petit peu, Michel, à cet hommage que vous rendent ce soir vos c'est une 4 frères et possibilité, sœurs. oui, la plus forte probabilité, si vous voulez. Bon, maintenant, jusqu'à présent, c'était un peu notre petit secret, si vous voulez. Alors, c'est vrai qu'on n'en parlait jamais. C'est ce que nous a dit votre sœur tout à l'heure, qui nous a raconté évidemment votre histoire et qui nous a dit, par pudeur, ou peut-être par désir un peu d'oublier et de penser nos plaies, on n'a jamais vraiment parlé de ça de manière ouverte. Oui, c'est vrai. Non, c'était, oui, comme je dis, oui, c'était un peu notre petit secret à nous. Et puis, pourquoi aller ébruiter des choses non, des choses qui vous semblent être intime, naturelles. Oui, c'est naturel. Enfin, moi, j'ai pris ça comme une chose naturelle. Est-ce que vous avez le sentiment parfois d'avoir un peu oublié votre propre vie pour mieux vous occuper des autres? Oui, forcément. C'est-à-dire que quand on prend une décision comme ça, bon, on s'imagine que c'est une décision qui va nous engager pendant un certain temps limité, puis en fait, on s'aperçoit que c'est la vie entière qui est prise par ce genre de situation. Et ce qu'ils sont devenus est une fierté pour vous, une source de fierté pour vous? Tout à fait. Tout à fait, parce que quand je les regarde les uns ou les autres, bon, ils ont tous bien réussi. Si ce n'était pas vos frères et sœurs, ce seraient vos amis. Ce seraient des gens que vous auriez choisis. Oui, tout à fait, oui. Mais c'est plus que mes frères et sœurs. Hein. Ce sont mes enfants, quand même. Ah. Michel, je vais vous demander de vous lever face à ce rideau qui va s'ouvrir pour que vous puissiez les retrouver. Tous les 4. Merci, c'est gentil. C'est gentil. Quelle belle image! Puis je pense maintenant là à mes parents aussi. Je pense qu'ils seraient heureux de nous voir tous les 5 réunis. Non, c'était là, un premier jour, un premier soir de bonheur qu'on voulait vous offrir, nous, avant, et Françoise, bien sûr, et vous tous, avant le 5 juillet, qui sera un autre jour de bonheur où vous serez un peu le roi de la soirée. Un peu comme ce soir, d'ailleurs. Votre modestie légendaire doit souffrir un peu, non? Oh, je ne suis pas spécialement modeste. Hein. En tout cas, c'est une belle image que vous nous avez offerte ce soir. Vous êtes 5, unis comme les doigts de la main. C'est plus que jamais l'image que vous donnez ce soir. Merci à vous 5, en tout cas, d'avoir été. Merci à vous. Merci beaucoup. On vous laisse vous retrouver.